Hello les coordos, Ulysse Collège, et je me permets de faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit outil que j'utilise pour construire les emplois du temps en début d'année. Donc voilà, j'avais envie de partager, et puis s'il y en a qui sont intéressés, on entrera en contact. Donc je vais vous montrer ça directement sur le document que j'ai construit, d'accord? Donc le voici, je vais vous l'afficher. Voici donc le document que je vais vous présenter. Bon, rien d'exceptionnel. Petit tableau basique avec les jours de la semaine et les créneaux horaires. D'accord. Avec ici un numéro d'élève qu'on peut remplacer par un prénom, justement. D'accord. Et ici l'emploi du temps de la classe de cet élève. Donc je choisis de la saisie dans l'emploi du temps d'un élève qui suit tous les cours avec sa classe, sauf le français et les mathématiques. Ce qui, à mon sens, peut être le plus courant, mais je peux me tromper aussi. Du coup, ce que je veux vous montrer, c'est, grâce à ce document, la rapide saisie que je peux faire de cet emploi du temps, avant de travailler éventuellement dessus, et de modifier certaines heures, certains créneaux Ulysse, justement. Donc, la base, elle est ici. Donc la saisie, vous allez voir, elle est rapide tout simplement parce que j'ai créé ici toute une liste de petites macros avec ici des noms qui sont des noms de professeurs. Et donc vous allez voir que les informations qui s'affichent ici, c'est-à-dire discipline, nom du professeur et salle, vont s'afficher en un clic justement sur l'emploi du temps de l'élève. Donc si on commence par le lundi, de 8 à 10, donc on aura histoire géo avec un professeur qui s'appelle Madame Catala en salle 22. Donc j'ai positionné ici mon curseur sur le lundi de 8 heures. Je cherche dans ma barre d'outils le prénom le nom du professeur concerné. Je clique dessus et s'affiche donc pour l'heure de 8 à 9 le cours avec la discipline, le professeur et la salle. Comme c'est le même l'heure suivante, je vais cliquer à nouveau sur ce même nom, et il m'affichera donc la deuxième heure les mêmes informations que pour la première. À 10 heures, cette classe à français, comme je l'ai dit, je choisis un élève qui ne suit pas les cours de français avec sa classe. Ça veut dire que ici, il faudra que, en quelque sorte, il aille au sein du dispositif pendant un moment de regroupement. Donc j'ai créé une petite macro qui s'appelle Ulysse, et donc ça affiche ici, donc pour l'élève, l'endroit où il doit se rendre, la salle, d'accord, le moment de regroupement que j'ai appelé Ulysse, et ici le nom du coordonnateur. Même chose pour l'heure de 11 à 12, puisque sa classe à français. Voilà, tout simplement. Et puis, l'après-midi, la classe reprend à 14 h avec un cours d'art plastique avec un professeur qui s'appelle Monsieur Sabatier, que je retrouve ici. Donc je clique, je l'inscris. Et alors ici, petite particularité, le cours n'est pas les mêmes en semaine A et en semaine B. Donc il y a une petite astuce supplémentaire que je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. En attendant, moi je vais continuer ici à saisir les cours qui sont les mêmes sur la semaine A et semaine B, comme la musique, l'éducation musicale ici. Donc je termine cette saisie et je vous retrouve une fois qu'elle sera terminée. Donc nous y voici. J'ai saisi donc sur le document tous les cours qui ne changeaient pas d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire semaine A, semaine B, c'est le même cours. Donc il me manque tous les autres, c'est-à-dire ceux-là, ici, là, vous voyez, où la semaine A et semaine B, c'est pas la même. Du coup, pour pouvoir saisir ça de façon pratique, j'ai créé un autre petit tableau, justement, où on a ici les semaines A et semaines B qui sont séparées. Donc là, on va recopier. Non, c'est pas ce que je voulais recopier ici, voilà, l'emploi du temps de la classe, que j'avais pas mis sur cette page-là. Donc là, voilà. Et donc ici.
Voilà. Donc, je vois ici que de 15 à 16 en semaine 1, il y a mathématiques. Comme l'élève, je vous rappelle, ne suit pas les maths, on va mettre un cours d'Ulysse. D'accord ? Cours d'Ulysse qui va se formater comme ça, que je recopie et que je vais placer dans l'emploi du temps de l'élève au bon endroit. Voilà, hein, etc. Je vais continuer ici. Alors ça, je ne l'ai pas créé, le devoir fait, la macro, mais bon, c'est pas très long non plus, je peux le rajouter. Ici, pareil, en semaine B, il y a un cours de maths, donc ça veut dire que l'élève, si possible, il viendra en regroupement au sein du dispositif. Donc je le recopie et je le mets sur son emploi du temps. Okay. Donc comme tout à l'heure, hein, on se retrouve quand j'ai saisi tous les créneaux différents semaine A, semaine B. Donc nous y voici, voilà, sur le document là, vous voyez, j'ai pris tous les créneaux différents semaine A, semaine B, que j'ai saisis grâce à mes petites macros. Alors il manque effectivement les 2 créneaux de devoir fait parce que j'ai pas créé la macro, mais voilà, ça pourrait être le même principe. Et toutes ces petits créneaux, ces petites plages, je les ai récupérés et je les ai recopiés sur l'emploi du temps de l'élève. Donc voilà, après saisie, donc ça prend entre 5 et 6 minutes, hein. J'ai une base de travail pour l'emploi du temps de mon élève, sachant bien entendu que je peux jouer sur les créneaux Ulysse, hein, que je peux déplacer pour combler effectivement certains trous, mais j'ai peut-être des journées un peu plus courtes, ou tout simplement parce que le coordonnateur n'est pas présent sur ces créneaux, hein, ou pour alléger un groupe, hein, vous connaissez mieux les raisons que moi. Hein. Donc il y aura des petites modifications, mais seulement sur les créneaux Ulysse. Donc ça me paraît assez intéressant, hein, de pouvoir le saisir pour chaque élève ainsi assez rapidement. En tout cas, j'avais envie de le partager avec vous. Si ça peut vous intéresser, ben, dans vos commentaires, vous indiquerez vos coordonnées, on pourra reprendre contact, je pourrais vous transmettre le document éventuellement et vous l'expliquer peut-être un peu mieux, un peu plus en détail, hein, que ce soit son utilisation, sa construction. En tout cas, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir eu cette patience-là. Allez, peut-être à bientôt.